inside the room providing the vibes tonight. Show your respects to Lunis for the past half hour. Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Camarade qui me pose la question, il faudra leur rajouter assez vite. Petit chat. Vous êtes occupé? C'est les petites sources. Je suis passé à la cuisse, c'est juste une baguette. Chocolat vegan, Je faisais 8 kilos. Tu veux du chocolat? Ah, il y a le bout là. La confiote. Je me dis que vous devez avoir super faim. Ouais, c'est pas J'en sais rien, mais à boire. Et puis la bouffe, c'est avec les associations. Ouais. Et tu sais, si c'est pas très bien mélangé à 4%, c'est une petite salade de fruits. Parce que... Comment on va faire? Il faut, alors déjà essayer de trouver un torchon propre avant de... Ça va Olivier? Va servir pour le lieu culturel, les associations, enfin plein de choses qu'ils pourront faire ici. Et du coup, il y aura des, comme dans un centre social autogéré, on peut dire, il y aura des journées des heures d'ouverture, des heures de fermeture aussi. Occasionnellement, il y aura des soirées, des concerts, des machins, donc là on pourra rester plus longtemps. Mais il y a des soirs où du coup on doit maintenir le lieu. Il y a des personnes qui dorment là, ceux qui veulent bien sûr, qui dorment là, pour maintenir le lieu parce que ça se maintient un squat. Donc, du coup voilà. Donc pour vous expliquer un peu tout ça. Donc là il y a l'idée de faire un point sans prendre forcément de décision ce soir parce que l'équipe qui a ouvert... Du coup moi c'est Jules, je suis intermittent du spectacle depuis une douzaine d'années et je suis spécialisé dans tout ce qui est montage de scène, structure, accroche, levage, gestion d'équipe notamment et voilà, montage, démontage de tout type de concerts, de festivals, de conventions, de mariages, etc. Du coup ça fait 2 ans que j'ai pas pu travailler, du coup ça commence sérieusement à m'inquiéter et je suis pas le seul, hein, mais tous mes collègues intermittents avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, ils sont dans le même cas que moi. Et du coup je me suis retrouvé à l'occupation du théâtre Malraux pour revendiquer nos droits, le retour à la culture et la prolongation d'une deuxième année blanche. Et dans cette occupation s'est créée une vraie
convergence des luttes entre les intermittents, les précaires, les restaurateurs, les plasticiens, etc. Et voilà, du coup, l'occupation est arrivée à son terme. Du coup, à la suite de l'occupation de l'espace Malraux-Seine national, il y a eu une proposition de la direction de la MJC pour accueillir le collectif de citoyens. Malheureusement, le CA de la MJC a refusé. Donc on était vraiment bloqués pour continuer notre lutte. Du fait, on est venu ici aux écuries. Voilà. Alors pour un casse-couille relou, mais en même temps super important dans tout squat, et ça c'est un truc qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est bien d'avoir une charte commune. C'est voilà, un règlement. Alors dans l'idée, on s'est dit qu'on était en autogestion, donc on va respecter des principes qui relèvent de l'autogestion, et donc il y a des trucs qui ne dérogent pas à l'autogestion et donc à l'anarchisme. Voilà. On a commencé à rédiger un truc à plusieurs. Et je sais pas si vous voulez qu'on le lise ou pas? Peut-être qu'on peut le lire. Nous sommes des citoyens et citoyennes de tout horizon portant les valeurs de l'autogestion, de l'anticapitalisme, de l'écologie, de fraternité, de solidarité, du féminisme et de l'émancipation. Nous luttons pour l'art, la culture pour tous et toutes, les droits sociaux, l'ouverture des lieux alternatifs. Nous luttons contre la précarité générale dans laquelle nous plonge... T'avais écrit quoi déjà? Notre modèle de société. Nous sommes dans un lieu de résidence collective et de résistance. Un lieu artistique d'information et d'expression et de lutte. Un lieu d'accueil et de réunion, d'échange et de convivialité. Un lieu pour exprimer son art et le faire vivre. Un lieu de stockage pour les différents collectifs et associations locales. Un lieu de création, de bricolage, d'expérimentation. Pour l'instant, je suis au RSA parce que j'étais animatrice jusqu'au confinement dernier. Voilà, j'occupe les écuries parce qu'ici, il y a un militantisme social qui m'intéresse, de par ma sensibilité générale. On est ici dans un espace qui accueille des précaires, notamment. C'est un endroit aussi, ce qu'on appelle un peu une safe place pour les minorités. Donc voilà. Vous pouvez expliquer ça, s'il vous plaît? C'est un endroit serein en fait où on exclut toute discrimination. C'est dans notre charte. Il y a tous les propos sexistes, homophobes, transphobes, putophobes, racistes, etc. sont bannis ici. Un petit sucre, fais semblant de mettre un truc dans le prix libre. Donc il n'y a pas que du social, il y a aussi du culturel, de l'artistique et beaucoup du coup d'artistes précaires qui ont perdu pas mal de choses, notamment à cause du Covid. Donc moi c'est mon cas avec du coup le festival qu'on organisait, donc le Fire Festival qui était à Buisson-Rond. La dernière édition était en 2019, on n'a pas pu faire en 2020 ni en 2021. Du coup voilà, là cette année on est là pour relancer cette dynamique, reprendre du coup le parc et essayer vraiment de monter des projets ici, artistiques, culturels et qui réunissent un maximum de personnes, toutes les personnes qu'on touche depuis des années à Chambéry. Voilà. Plusieurs associations et collectifs du bassin chambérien mis ensemble pour faire une demande de lieu alternatif à la mairie. Du coup, on a rédigé un courrier qu'on a envoyé le 4 mai directement au maire de Chambéry. Je peux vous dire les autres collectifs qui sont avec nous. Donc il y a le collectif du lieu-dit, le collectif de la Mèze, la SAP, le CLAC, la Fifty Embuscade, la Belle Assiette et d'autres associations qui sont en train de se rajouter. Donc voilà, ça va faire beaucoup d'activités. Ça fait beaucoup d'activités différentes qui sont ensemble.
Et du coup, je peux vous lire cette lettre, comme ça on sera sur les mêmes informations. Monsieur le maire, différents collectifs, associations chambériennes, actrices culturelles, sociales, environnementales, solidaires depuis plusieurs années se fédèrent pour porter un nouveau projet de lieu alternatif à Chambéry. Les besoins urgents, tels que le manque de locaux et de lieux libres d'accès aux artistes, citoyens, citoyennes précaires, vulnérables, familles et la situation sociétale actuelle nous amènent à nous mobiliser. Par ailleurs, Occupation Malraux, par le collectif Précarité en Multinuisson, qui nous a accueillis, a démontré depuis 8 semaines une capacité à animer et autogérer ce lieu par des associations et collectifs locaux agissant dans la ville depuis des années. En réponse à cet état d'urgence associatif et citoyen, nous demandons à la mairie un rendez-vous rapide pour la mise à disposition d'un lieu municipal correspondant à nos besoins. Nos objectifs communs: lutter contre la précarité, contre les discriminations, contre l'isolement, pour l'écologie, pour les libertés et pour imaginer des alternatives de vie présentes et futures, en prolongeant et pérennisant les actions quotidiennes de nos différentes associations et en matérialisant les envies des habitants que nous avons rencontrés via nos différents projets sur le territoire. Nous décidons de bousculer la routine si triste que l'on veut nous imposer. À l'heure où l'on veut nous diviser, nous nous unissons pour faire converger nos luttes et défendre nos droits sociaux. Ouvrons les espaces vides et occupons avec l'ambition de changer le monde à notre échelle. Développons des solutions alternatives pour un futur que nous, humains, humaines, décidons réellement face à la détresse sociale. Par contre, c'est des vrais mécaniciens, ils sont Plusieurs collectifs et associations ont fait des demandes officielles en mairie pour avoir un lieu afin de porter leurs projets. Ces demandes n'ont pas été entendues. Donc on a décidé collectivement de prendre un lieu municipal qui en plus a un écho assez fort dans Chambéry. C'est un lieu qui est cher au cœur des Chambériens. Donc notre idée aussi c'était de prendre ce lieu, d'en faire quelque chose de nouveau, parce que c'était inoccupé, de le rendre aussi aux citoyens. C'est un espace qui va être ouvert, donc chacun pourra venir porter son projet et prendre sa place ici. Déjà on a des locaux qui vont être destinés aux associations et aux collectifs. Il y a les rallumeurs d'étoiles qui sont déjà installés. On a l'association La Belle Assiette qui est une cantine populaire et militante. On a envoyé un mail à tous les élus individuellement, tous les conseillers municipaux pour qu'ils viennent à notre rencontre afin de nous aider à porter notre projet. On n'est pas contre du tout un partenariat avec la mairie, au contraire. Si ça peut bien se passer avec eux, nous ça nous arrange.
l'association Tout ça, qui va venir installer un atelier de forge et qui est spécialisé essentiellement dans la récup. Et on fait des appels à projets aussi si les gens veulent venir. On a de l'espace, on attend juste que les gens viennent proposer leurs idées pour l'investir correctement. Après, on a aussi un espace habitation qui est séparé vraiment du lieu alternatif qu'on est en train de monter. Donc dans un lieu dans lequel on vit et qui est ouvert aussi, où les gens peuvent venir voir comment on vit, voilà, vivre avec nous aussi, pourquoi pas. Alors c'est un free shop, c'est une zone de gratuité où les gens sont invités à ramener leurs vieilles fringues, leurs vieux vêtements qui ne servent plus, leurs vieilles chaussures, paires de chaussures, etc. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont du mal à s'habiller, à se vêtir, sont libres de venir ici et de prendre ce qui les enchante. Et il y a beaucoup de fringues, mais il y a aussi un petit peu d'hygiène, il y a aussi des jeux de société. Voilà, tout ce que les gens ne veulent plus peuvent l'amener ici et ça servira forcément à quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a aussi du neuf dans ce qu'on récupère parce que on a de la récup alimentaire, mais on fait aussi de la récup de vêtements, de chaussures, tout ça. Donc ici il y a de tout, hein. Il y a du pour enfants, pour femmes, pour hommes, enfin vraiment c'est varié, quoi. Comme vous pouvez le voir, c'est encore bien en chantier, bien en travaux. Mais ici ça va être une cantine populaire. Donc avec ici la cuisine, qui est, je le répète, en cours de construction. Et voilà, ça va servir déjà pour tous les copains qui viennent nous aider à bricoler, qui nous ramènent du matos, qui nous ramènent de l'outillage, etc. Comme ça, on nourrit tous les gens qui viennent nous aider. Et à l'avenir, on va tâcher de faire une cantine populaire vraiment pour les gens qui ont besoin de manger et qui n'ont pas de quoi se payer à manger. Une grande partie de la cuisine vient des récup qu'on fait. Et voilà quoi, donc comme ça pour éviter que les aliments pourrissent et pour les recycler pour ceux qui en ont le plus besoin. Quoi. Plus monter en or, mais non, continue à briser son frère sud, là c'est de côté, c'est mort. Fascisme en télé, c'est même lui qui a la parole. Générateur de base système, même si tu tournes la parabole. Islamophobie, chacun son autarcie. De multi, c'est même les enfants vivent au communautarisme. L'anti-biche, c'est un siècle, même la zone a changé. De plus en plus divisé, on s'est fait avoir. On est tombé dans le panneau, quand la peur parle, le peuple à pièce. Tout ça, des menaces terroristes, monter de toutes pièces. Appel là, de manigance et des drames. On vient de nos vidéos. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a une team végétalisation, un peu du coup potager écologique qui se met en place. On va essayer de faire des petits bouts de jardin par-ci par-là, des petites actions au centre-ville. On accueille les collectifs qui veulent préparer aussi des actions ici, des artistes qui viennent peindre, fabriquer des choses. Et notamment nous qui venons fabriquer maintenant nos ballons ici. On a déjà fait un atelier de cerf-volant. Et voilà, on pense aussi faire une expo bientôt. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. On essaye de faire bouger les choses ici, de redynamiser un peu le quartier et profiter vraiment de cet espace qui est magnifique. Un espace de travail au collectif d'occupation Malraux, qui du coup, avec la réouverture des salles, n'a plus d'espace de travail et qui aimerait continuer à mener des actions pour porter ses revendications nationales. Donc c'est ça aussi l'idée, offrir un lieu de travail. Les rencontres formelles. Moi j'aime bien improbable. Il y a quand même eu des rencontres improbables dans son endroit.
Je me nourris de rencontres improbables, d'échanges passionnants. C'est bon, ça va? Ouais, toi? Ouais. Passionnant, quoi. Passionnant. D'autres formes de culture, d'art sous toutes ses formes. C'est des plans de salade. Bonjour, je suis l'occupation de Malraux, scène nationale. Dans cette période de l'histoire, pas lointaine du tout, où notre gouvernement avait choisi, à la place du peuple, ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Je viens mettre du sable dans les rouages d'une économie qui s'économise sur le dos des précaires et des mal lotis. Je demande l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Je demande la prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents de l'emploi. En fait, le régime de l'intermittence, on le demande, on l'élargit à tous les précaires. Et les précaires, actuellement, il y en a 2 millions des précaires, c'est pas simplement les 120 000 intermittents. Donc le combat il continue sur d'autres aspects également. Et n'oublions pas que dans ce pays il y a 10 millions de pauvres, de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Je demande l'extension du RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et malgré la réouverture des théâtres, je compte bien lutter pour que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant. C'est pour ça que je continuerai d'exiger fermement et activement une politique sociale à la hauteur de notre dignité humaine. Merci de m'avoir écouté. Bon spectacle. De créer un espace vraiment réservé avec une scène, etc., des loges, un backstage, tout ça, voilà, des loges pour les artistes, etc., pour vraiment pouvoir faire des concerts, des festivals et de tout type de musique, de tout, voilà, pourquoi pas des pièces de théâtre, etc., pour vraiment ramener un peu de chaleur dans le cœur des gens et pouvoir faire vivre les artistes qui, depuis bientôt maintenant 2 ans, 1 an et demi, galèrent à vivre de leur art et à le partager. Tu crois gérer, mais t'es mal digéré. Il est où le joke d'été, hein? Il est mort le joke d'été. Stupéfie vite, stupéfie vite, stupéfie vite, stupéfie vite, stupéfie. Le mec est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fenêtres. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Stupéfie vite, stupéfie vite, stupéfie vite, stupéfie vite, stupéfie vite. Le mec est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fenêtres. Il a séquestré, baïonné, ligoté. Je me casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chipolata. Je fais ce que je peux avec ce jet gros. C'est pas le carnaval des enfoirés, ni aucune certainement au cas par cas. Je dupe mes rêves avec un cimetière. Moi les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où est-ce que j'aurais fait tout ce que j'aurais dû faire? J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière, full sentimental. Je t'ai souvent cherché, mais où es-tu? Où est son stack? Je suis mixé la feta au schnock. Quand on est arrivé, c'était un vrai bordel là-haut. Toutes les gouttières étaient bouchées, tous les chenaux étaient bouchés. Du coup, un ami nous a ramené une grande échelle 3 brins et on est monté. Enfin, je suis monté. On a tout vidé, voilà, du début de la gouttière à la fin. On a tout vidé et tout jeté, tout trié, voilà. Et c'est pas fini, hein, parce que vous allez faire d'autres chenaux, hein? Oui, bah, il en reste 2-3 à faire, ouais, mais ils sont un peu plus hauts. Du coup, il nous faut une échelle plus grande. Voilà. On fait pareil? C'est super. Et on fait d'où après?
l'idée c'est que ces locaux puissent servir aux collectifs du coup, qui sont hors d'ici. Donc on invite vraiment ces collectifs-là et ces gens qui veulent venir investir les lieux à venir nous rencontrer et du coup à vraiment proposer un projet pour pouvoir profiter de ce lieu et proposer des choses aux Chambériens et aussi du coup à ces collectifs-là qui sont souvent en manque de locaux, en manque de moyens. Donc qu'ils puissent venir ici et du coup soutenir en signant la pétition et en s'investissant ici. C'est le début, donc ça sera important. Mais... Ouais, mais souvent c'est magique parce que ça fait un coup. Voilà, vous nettoyez le sac. En fait, pourquoi vous avez joué si vous avez le point? Oui, c'est pourquoi vous avez joué? Ah, toi t'as joué alors que vous avez le point. D'accord, ça marche. Je vois le message quand tu Malade, les boules dans la rivière. Ouais, bah ça c'est pas grave, ça dans la rivière. Mettez les carreaux. Franchement, papa va jouer. Le spécialiste. Ah, mais regarde comment on fait. Ah, c'est... Ouais, avec un point, c'est grand. Ramenez le bâton. Cette position-là, et la semelle est campée assez énorme. C'est clair, c'est pas n'importe quoi. Et donc ça c'est à y penser. Un bon jardinier doit toujours savoir, lorsqu'il prend de la terre quelque part, où il la met. Il n'y a que les mauvais jardiniers qui se disent merde, qu'est-ce que je fais de ça? Non, il y a toujours un endroit où il y a besoin de terre. Bon, donc je vais essayer de faire comme ça. De la viande, il faut faire attention de ne pas les casser. Hein? Quoi? Produit. Ah, il parle pas moi. Je vous les présente là à chaque fois, si vous voulez bien. D'ailleurs, ça c'est un bon arroseur. Là. Oh bah profite-en maintenant. Tentez les tomates Elodie. Texte, c'est la guerre pour gagner sa vie, c'est pas tout le neuf. Je suis instable au micro et dans la rue sans steadicam. Je fais rapper la chute avant l'atterrissage. Non, je veux pas jouer des psychopathes. Je travaillais dans le social, voilà, à l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce que tu trouves intéressant d'ici? Ici, eh bien, moi, ce que je trouve... Regarde, ben voilà ce que je trouve intéressant, c'est qu'on m'envoie des bisous comme ça de loin, mais écoute, il n'y a rien de plus formidable. Je vous envoie aussi. Quand je suis passée à Malraux et que j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes qui étaient dans une dynamique différentes, voilà. Et du coup, en discutant avec eux, moi j'adhère beaucoup à leurs idées et du coup, de fil en aiguille, je suis arrivée aux écuries. Non, c'est pas du tout pareil. Malraux, c'était quand même très institutionnel pour moi, hein. Donc j'avais pas l'impression d'y être chez moi. Alors qu'aux écuries, dès que je suis arrivée, j'avais l'impression de me retrouver chez moi, voilà.
ici, il y a quelque chose en termes de relations qui passe sans trop des conventions habituelles. Et même si je suis bien plus âgée qu'eux, hein, j'ai bientôt 70 ans, je me sens, je ne veux pas dire plus jeune, non pas du tout, je suis une personne âgée, mais les dialogues se font sans tous... voilà, toutes ces formes de mise à distance. Donc on peut échanger et relationner en toute tranquillité. J'essaie de participer à tout ce que je sais faire, voilà. Alors je fais surtout la vaisselle, l'épluche de pommes de terre par exemple, 20 kilos de pommes de terre une fois. Hein. Et vu mon âge, la main s'est bloquée carrément. Hein. Je n'ai pas l'habitude d'en faire autant, mais pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Hein. On est dans des formes d'émergence, d'une organisation sociale qui est différente. Ça fait peur, mais ce n'est pas moi qui ai peur, c'est les autres qui ont peur. Et du coup, évidemment, tout de suite, ils mettent des lois en avant sans vraiment comprendre le fond. C'est juste que ça dérange parce que ce n'est pas comme d'habitude. Voilà. On va laisser ça là. Enfin, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est pas nous qui avons peur, c'est eux. Dans la presse, Aurélie Lemeur réaffirme d'une façon importante hein, qu'il y aurait un danger, même pour vous, et c'est compréhensible, qu'il n'y ait pas de sécurité incendie. Alors qu'en est-il ici? Et là, on est dans la partie habitation. Hein. Oui, bah, du coup, on a installé des extincteurs un peu aux endroits sensibles. Voilà, donc il y en a quelques-uns à disposition, c'est surtout les endroits où on va. Après, les endroits où on ne va pas, eh ben, on essaie de faire attention aussi que ça soit condamné. Et puis voilà, après là, pour ce qui est la partie habitation, on est en train de mettre en place du coup des systèmes donc pour détecteurs de fumée au cas où il se passe quelque chose, parce qu'on sait que voilà, c'est quand même souvent qu'il se passe des choses comme ça, donc on est conscient de ça, on est conscient de ce qui se passe ici, qu'il y a des gens qui habitent là, donc voilà, c'est normal que la sécurité se fasse. On va dire que c'est vous les premiers concernés en plus. Hein. Voilà, c'est nous les premiers concernés, donc on va faire en sorte que, oui, que la sécurité soit en place. Quoi. L'avis et le référé d'expulsion de la mairie, comment vous réagissez vous aux écuries? Bah, forcément mal, hein. En fait, vu que c'était un mouvement du coup, qui est citoyen, d'une mairie du coup, qui se revendique mouvement citoyen de gauche, de réagir aussi rapidement et d'entamer les procédures aussi rapidement, bah forcément qu'on réagit mal. Après, on est toujours en discussion avec la mairie, donc on continue à être en débat avec eux pour voir comment ça peut évoluer. Mais voilà, c'est quand même arrivé assez rapidement. Maintenant, les procédures vont s'entamer. Voilà. On a eu une personne au téléphone et il semblerait qu'il voudrait nous faire visiter ou proposer le champ de tir qui est aux Charmettes, au-dessus de Buisson-Roi, un peu isolé. Donc bon, on va voir. On essaye justement de trouver une solution et leur proposer de lieux sur lesquels pourraient se déployer leurs projets. Voilà, donc on propose ce lieu-là qui appartient à la ville, donc voilà, son état tel qu'il est, quoi, donc effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas le bâton et la carotte, parce que vous avez émis un avis d'expulsion et là vous leur proposez une proposition Non, mais du coup, l'avis d'expulsion, c'est une procédure normale. Donc voilà, j'ai appris aussi, hein, parce
que c'était. Donc voilà, c'est une procédure normale, administrative. Donc voilà, ça c'est en place. Et oui, on essaye de trouver justement avec eux une solution, de voir comment on pourrait, que ce projet-là puisse exister et prendre de l'ampleur dans des bonnes conditions en fait, où tout le monde est OK en fait, du côté des élus de la ville et du côté des collectifs qui se fédèrent autour de ce projet. Mais là, du coup, on est sur un champ de tir où il n'y a pas de bâti. Hein. Est-ce que c'est pas un peu aberrant de proposer finalement à un collectif qui réclame des lieux pour faire des activités d'un terrain de mine et de tir, quoi, où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, effectivement, il n'y a rien, mais c'est 2000 mètres carrés, tout proche du centre-ville. Et que nous, on avait déjà visité ce lieu-là avec les techniciens de la ville pour essayer de voir ce qu'on pouvait y faire pour d'autres projets, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui demandent des lieux de stockage, des lieux de fabrication, des lieux de travail, quoi. Donc voilà, effectivement, c'est vraiment dans son jus. Je ne sais pas combien de temps, je crois 50 ans que ça n'a pas été utilisé. Mais c'est un vrai potentiel. Donc ouais, nous, on est intéressés pour qu'un projet s'y développe. Après, on verra si eux, de leur côté, ils sont OK là-dessus ou pas. Voilà, c'est une proposition. Donc, il s'agit du champ de tir qui se trouve au-dessus de Buisson-Rond. Voilà, donc c'est grand, c'est vaste, c'est totalement en ruine. Hein. Ça fait 50 ans que c'est abandonné, du coup, on nous a dit. Donc le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il fallait pas mal de travaux, au moins de dépollution, notamment du sol, avant de pouvoir envisager quelque chose. Donc c'était pas pour tout de suite, tout de suite. Mais est-ce qu'il y a du bâti? Est-ce que vous avez pu voir du bâti, ce qu'on appelle du bâti normalement, quoi? Il y a des bâtis, ce qu'on peut appeler bâtis, mais en vrai, il y a plein de... C'est pas couvert, il n'y a pas de sol, il y a plein d'amiante de partout, c'est dégradé, c'est tagué, il y a des tags fascistes, il y a plein de choses... Enfin, c'est pas du tout habitable et pas du tout en lien avec notre projet qu'on veut faire aussi. Et qu'est-ce que vous a proposé la mairie, d'investir des moyens financiers ou pas? Alors oui, éventuellement, il parle de chantier participatif, donc de un peu co-chantier avec la mairie qui investirait des moyens et nous aussi qui investirions des moyens déjà humains. Ils n'ont pas l'air vraiment après d'avoir conscience peut-être du budget que ça représenterait, ne serait-ce que la dépollution. Quelque chose aussi dont ils nous ont parlé, c'était qu'ils projettent de conserver une partie du champ de tir pour son usage ancien, donc il y aurait une partie, un stand de tir au moins qui resterait. Bon, donc vous seriez avec des tireurs? Eh ben ouais, apparemment ils viennent pas souvent, mais quand ils viennent, j'imagine que ça fait du bruit. Ça fait du bruit, puis c'est... Au niveau de la sécurité. Puis au niveau sécurité, c'est sûr que c'est pas non plus on en parle pas, quoi. Sécurisant du tout, parce que même pendant la visite, on a rencontré un jogger qui passait par là, donc on peut rentrer comme on veut. Donc est-ce que c'est ça aussi, c'est ça qu'ils veulent, faire la sécurité pour nous, en sachant qu'aux écuries, du coup, la sécurité est présente. Aussi une union des collectifs à Chambéry qui questionne la mairie par rapport à des demandes de lieux. Et vous ne semblez pas leur répondre, hein. Enfin, vous n'avez pas donné de rendez-vous, ils sont devant un silence. Ils sont devant un silence, on les a rencontrés quand même. On les a rencontrés en termes de lieux, oui, mais c'est ce que je dis, il y a toute une construction à faire autour de réflexion autour avec justement avec ces collectifs, mais oui, nous on est à l'écoute. Pas de proposition, excusez-moi, vous leur faites pas de proposition, alors que aux écuries, parce qu'ils ont pris un lieu de force, vous leur faites une proposition. Est-ce que là, il n'y a pas une aberration aussi, de montrer que finalement, on doit occuper des lieux pour avoir des propositions? Mais c'est bien ça le problème, c'est bien justement pour ça qu'on voudrait réfléchir avec ces personnes, poser des appels à manifestation d'intérêt, ou des appels à projets écrits avec les personnes concernées. Et voilà, on travaille. Là, effectivement, on est mis devant le fait accompli. Il faut bien qu'on réagisse et qu'on essaie de trouver une solution, une porte de sortie, et que tout le monde s'y retrouve. C'est bien ça le but de cette rencontre, des visites de ces lieux-là.
Et on est dans un souci perpétuel de quitter des traitements. Les gens à venir se servir en libre et à nous ramener des leurs pour les mettre à disposition des citoyens. Une nouvelle municipalité avec un programme qu'on a vu avec le mouvement citoyen qui était ambitieux. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas finalement, avec son allié Thierry Repentin et ses élus, une simple question à résoudre finalement, c'était oui, on veut un lieu alternatif à Chambéry. Et cette phrase-là, elle n'est pas prononcée. Donc on ne sait pas ce que vous voulez finalement, alors que les associations et les collectifs demandent la création de ce lieu. Et depuis des années. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas de lieu alternatif. C'était dans le programme, des lieux éphémères. C'est juste que ça soit fait dans des bonnes conditions, quoi, et en égalité avec tous, quoi. Au niveau des autres associations, voilà, ça se construit de façon collégiale et collectivement et de façon démocratique. C'est ça là-dessus, nous, on est responsables en fait. Le tribunal administratif de Grenoble a tranché, du coup on avait 8 jours pour partir et aujourd'hui c'est le dernier jour où on peut rester aux écuries. Demain, on aura peut-être droit à la visite des forces du désordre qui seront là demain ou un autre jour. Nos expulsions et prêt toujours là le surnom. Le monde va trop vite et l'homme perd les pédales. Confusion de richesse, on refuse au partage. Progrès scientifique, avancée médicale. Chez les pauvres, le sida continue son carnage. La folie, l'inconscience, l'apartheid ont vécu. L'ignorance, la famille peuvent être vaincus. Les frontières, les tyrans, l'injustice ont vécu. Que demain sera meilleur, restez-en convaincus. C'est l'appel des gens simples, un appel à la vie. L'espoir, nos promesses qu'on ramène à la vie. Le bon sens, l'équilibre, tape du poing sur la table. Que la vie rappelle-toi.